n'a pas le choix. Pas que je fasse quelque chose. Eh oui, Cathy. Ma mère et ma tante recommencent leur messe basse. J'ai horreur de ça! Il m'a menacé. Tu arrives à le croire, ça? Il a dit ou tu me présentes ou je le fais moi-même. Tu ne penses pas que ça ferait du bien à Lena de faire sa connaissance? Marcus a seulement envie de voir combien elle a grandi en 13 ans. Demain, il sera reparti en Amazonie et je vais me retrouver avec une fille qui se demande si son père ne s'est pas Et fichu s'il d'elle. remet sa tenue de plombier sur le dos? Il n'osera pas faire ça. Il veut seulement me faire peur. Mais moi, un type de 40 ans qui n'a pas fini son mémoire, ça ne me fait pas peur. C'est moi, je viens chercher ma veste. Il n'y aura pas de témoin. C'est bourré de colorants, ça. Des hommes et des femmes du tiers-monde ont perdu leur vie dans des exploitations de plantations hybrides. C'est là-dedans que passe ton argent de poche. Je ne te donnerai plus rien. Oh, ça va, on a un nouveau gardien, même qu'il distribuait des bonbons aux filles après les cours. À quoi il ressemble? Très gentil, à peu près 40 ans. Par contre, il était bien bronzé pour un gardien. Il devait bosser au soleil avant, comme quoi on peut être chômeur et découvrir le monde. Si jamais tu t'approches encore de ce type, je te change d'établissement. D'accord. C'est pas drôle du tout. Est-ce que j'ai l'air de plaisanter? Et s'il nous donne aussi de l'argent? Il va les enlever. Doris, tu parles de lui comme d'un tueur en série. Tous les ex ont des envies de meurtre. Et sur leur liste noire, il y a l'équilibre familial et leur ex-épouse. Et moi, vivante, personne ne détruira jamais cette famille. Hey, un couteau pareil, ça coûte au moins 40 €. Je m'en fiche. Je vais passer à la tranche inférieure aux impôts. Ça, c'est moi. Heureuse. Avant que ma mère tombe amoureuse. Et mette fin à ma petite vie. Et maintenant, je vis au sein d'une famille nombreuse. Et franchement, je m'en serais bien passée. Salut Cathy. Shem passe presque tout son temps avec Oula et moi en ce moment et je me suis demandé pourquoi, surtout depuis l'histoire avec Axel. Je pense avoir compris. Il veut que je revienne. Alors, dis-moi, comment c'était avec elle? Lena et moi, on est frères et sœurs. Je ne sais plus, là. Dès que je suis un peu trop gentil avec elle, on dirait une minette avant un concert de Tokyo Hotel. C'est quoi, Tokyo Hotel? Un groupe d'attardés à qui on a mis des instruments de musique dans les mains. Oh, ils ont peut-être un projet? Ils ont peut-être besoin qu'on les aide? Oula, t'es trop mignonne, tu sais. Tu mériterais que je te congèle pour que tu gardes toute ta fraîcheur, je te jure. Lena est ma copine. Je ne peux pas sortir avec son ex. Dans son dos, alors qu'elle... Veux coucher avec? qu'elle ressent quelque chose pour lui. Non mais on arrivera à se débarrasser d'elle. Bah oui, autrement, on ne pourra plus se voir. En plus, je ne vois pas ce qu'il peut y avoir entre toi et moi. Toi, t'es cool, et moi, je suis un peu... Arrête un peu de parler, Oula. Pourquoi tu ne sortirais pas avec elle? Elle est mignonne, elle est très sûre d'elle, et puis tout le reste. J'en sais rien, moi, je t'aime bien, tu sais. Et tu trouves que ça suffit? Et j'aime aussi... je t'aime bien parce que tu m'écoutes. Tu es la seule personne qui m'écoute et qui ne se moque pas de moi quand je parle. Je peux être comme je suis réellement. C'est trop important ce qui est en jeu. C'est gentil ce que tu viens de dire. Est-ce que... tu as pensé comment tu devrais t'y prendre pour m'embrasser? Non. J'ai seulement réfléchi à quand je devrais le faire.
te débrouilles bien pour une fille de pasteur. C'était juste un petit échauffement. Attends, Niels, tu dois dire au prof de ne laisser entrer aucun étranger, d'accord? Surtout réfléchis à ce problème de bombe atomique. Il doit bien y avoir une autre école pour surdoués qui peut faire ça. C'est quoi cette histoire d'étrangers et de bombes atomiques? Tous les internats pour surdoués sont envahis par des commerciaux qui essaient de leur vendre des polices d'assurance. Doris, tu te moques pas de moi par hasard? Herman, ça va, vieux facho? Est-ce qu'on se connaît? Marcus, la sonnette ne marche plus. Il faut que je reprenne mon traitement. Je recommence à avoir des visions. On dirait que tu me caches quelque chose. Tu as les paupières qui clignotent. Mon ex est là, Quoi? Où? derrière toi. Lemke, enchanté. Mais on dirait le plombier. Il s'est déguisé pour pouvoir nous harceler, mais Tintir. Êtes-vous venu menacer ma famille? Doris se trompe. Parce que je viens voir ma fille, c'est tout. Il vient voir sa fille, c'est tout. J'ai fait tout le voyage depuis l'Amazonie. Bol di guru, tapa, tapa, fori. C'était du Meikanuai. Tu ferais mieux d'apprendre à être responsable. Chérie, je peux te parler une seconde? Oui, même deux. Je te souhaite bien du courage avec Lena. On se verra à ton enterrement. Exercice de logopédie numéro 3. T'as pas arrêté tes exercices à la con? Nous passons à la suite de La fille d'Internet ne voulait pas sortir avec toi de toute façon. Mais dès que je serai guéri, je repasserai à l'attaque. Moi, je me demande comment je vais faire pour enfin me débarrasser de Lena. Le seul moyen, c'est de la caser avec quelqu'un d'autre. Mais avec qui? À part moi, elle veut sortir avec personne. T'es complètement mégalo comme Hitler. Et celle-là, elle est comment? Avec le mariage, la famille allait enfin trouver un nouvel équilibre. Et puis l'autre abruti... Le père de tes enfants est réapparu. Il veut voir à quoi ressemble sa chair et son sang, c'est un peu normal, non? Oui, et puis il va repartir, et pendant 13 ans, il va faire le mort. Tu sais, normalement, les futurs époux ne sont pas du côté de leurs prédécesseurs. Si on m'empêchait de pouvoir rencontrer Shem et Yagmour, je sais que je deviendrais fou. Je voulais protéger la famille, c'est tout. Excuse-moi, ma chérie, mais le flic, c'est pas toi, c'est moi. Tu vas pouvoir avoir ta chance avec Lena. La porte était ouverte? Léna, tu es là? Y a quelqu'un? Oui, nous. Bonjour. Oh, bonjour. Ma fille, tu n'as pas changé depuis la fois où je t'ai baigné dans le fleuve? Oh! Vous êtes le père de Lena? J'avoue que je ne sais pas quoi dire. Appelle-moi papa. Je peux savoir ce que vous venez faire ici? C'est l'anniversaire de ma fille aujourd'hui. Et vous n'y avez même pas pensé. Joyeux anniversaire! C'est mon anniversaire? Après-demain. Ah, aujourd'hui, demain, après-demain, 16 ans. Ça se fête pendant 3 jours, non? Oui, c'est 17 ans, tête de nœud. Elle a un drôle de langage, ta copine. C'est elle, ta fille. Tu n'es qu'un enfoiré. Chérie, tu as envie de parler? Non, j'ai envie de tuer! Je m'en occupe. On s'en occupe! Oh, quelle éducation! Aide-moi à le mettre dehors. Écoute, d'habitude j'apprécie ton autorité, mais vu les circonstances, il faudrait peut-être l'aider. Mais tu n'es même pas jaloux alors que j'ai eu 2 enfants avec lui? À nous deux, on en a 4. Pas question qu'il entre dans la maison. Léna, c'est vrai que l'homme en bas, c'est ton père?
Vous devez avoir plein de choses à rattraper tous les deux. Le père, c'est une personne qui compte beaucoup pour une fille. J'ai bricolé, j'ai fait plein de dessins jusqu'à en avoir des ampoules. Je lui ai même fait un moulin à vent avec des morceaux de verre. Mais il n'a jamais donné de nouvelles. Il a de la chance qu'Internet n'existait pas. Je lui aurais envoyé des messages piégés. Je serais tellement contente qu'il y ait un petit peu d'ordre dans ta vie, Lena. Moi aussi, j'ai toujours été là, moi. On est donc deux à vouloir tout faire pour l'aider. Yagmour, tu veux bien nous laisser un peu entre adultes? Tu te crois quelqu'un parce que tu as 17 ans? Edward t'en fait à peine 15, je te signale. En fait, j'aimais le seul en qui j'ai vraiment confiance ici. Je veux dire que s'il n'était pas là, cette famille ne serait pas tout à fait ce qu'elle est. Salut, ma belle. Alors, t'es là aussi? Je viens tout juste d'arriver. Ça va? Le fait que... Je veux dire, toi et moi, je trouve ça super. Mais mon père a refait surface et j'ai besoin d'un peu de temps pour m'en remettre. Faudrait mieux que tu me laisses quelques heures. Mais que de savoir que je peux compter sur toi, ça m'aide à vivre, vraiment. Ok. Je te laisse, chérie. Il est toujours là quand j'ai besoin de lui. Ne me dis pas qu'il a passé la nuit sous la tente. Si, et il n'est pas mort de froid, hélas. Il va pisser sur mon rhododendron? Il y a des toilettes, espèce de sauvage! Marcus n'est pas parti. Je n'ai pas envie qu'il reste et je n'ai pas du tout envie de lui parler. Ne lui dis rien, ma chérie. Comme ça, il partira encore plus vite. Arrête de la surprotéger comme ça. Ton père a envie de te connaître. Donne-lui une chance. Salut. Tiens, j'ai attrapé 2-3 cigales. Je vais te les préparer avec du miel, hein, Lena? T'adorais grignoter ça quand t'étais petite? Oula, tu viens? On va faire les magasins. Alors, papa? Je trouve que tu manques de grandeur aujourd'hui. Tes paroles ne volent pas très haut, ma chérie. Qu'est-ce qu'il raconte, Axel, ce petit ramollo du cerveau? Peut-être qu'il va attaquer? Dépêche-toi, Hachem, elle va arriver. L'après-midi, j'ai tondu des moutons avec Tonia. Tonia est un ancien top modèle qui a envie de se retrouver avec elle-même en pleine nature. Le soir, je l'ai retrouvée dans mon lit. Super. C'est vraiment pas ça qu'on cherchait. Regarde dans dernier fichier. Moi, c'est là que je cache mes mails privés. Oula! T'es toujours aux toilettes? J'ai l'impression que tout le monde m'évite ici. J'arrive. Aujourd'hui, webchat. Amoureux à Neukölln 17. Islam Girl 16. Salut, Yagmour. Allez. Oui, je sors. Pourquoi tu ne te montres pas si tu es aussi sincère? Pourquoi as-tu aussi peur? Alors, je t'écoute, ton pseudo, c'est quoi? Amoureux à Neukölln 17. Je vais me les faire tous les deux! Yagmour, t'es où, salope? Je fais tout pour te protéger! Et toi, tu passes ton temps à chatter avec tes abrutis!
Shem, tu n'es pas à ton entraînement de kickboxing? Il va falloir qu'on cause tous les deux. Oui. D'accord. Mais... ne dis surtout pas à Lena que tu m'as surpris, sinon elle va être fâchée après moi. Arrête ta comédie, je sais que... Comment ça, surprise? Tu n'es pas au courant? J'ai parlé un peu vite une fois de plus, désolée. Alors Lena ne veut pas que les autres sachent qu'elle discute avec un Turc sur Internet parce qu'elle fait comme si elle était turque elle-même. Pour impressionner les autres, enfin, je crois. Donc elle m'a demandé de lui apprendre à cuisiner turc. Peut-être qu'un jour elle rencontrera cet homme. Aujourd'hui, on apprend le borek, c'est pour ça qu'elle est allée acheter des œufs. Lena chatte sur Internet? Oui, et je lui ai dit que j'étais contre. Seulement, tu connais Lena. J'ai envie de le connaître. Les Turcs sont trop canons. Depuis qu'Axel est parti, je n'en peux plus, vraiment. Si tu veux mon avis, c'est une salope. Tu avais quelque chose à me dire, mon frère protecteur? N'oublie pas la viande hachée. Lena, avec Costa. Lena, tiens le livre que tu cherches. C'est n'importe quoi, je sais, mais ça m'est égal. On est libre. Dis bien à Costa qu'il doit la rendre heureuse. T'inquiète. À plus. Tu m'étonnes qu'il va la rendre heureuse. Ouais, chef. Non, super, chef. Et depuis quand tu chattes avec ma sœur, toi? Ouais. Commence pas à chialer, ça m'arrange de plus la voir dans les pattes. Non, t'es pas sérieux? Est-ce que j'ai l'air de déconner? Je suis très sérieux. Alors écoute, prends rencard avec elle pour aujourd'hui. Et puis essaye de lui parler. À quelle heure tu veux la voir? Dis-lui tout de suite, mais reste à savoir où. Oui, je vais... Envoie-moi un SMS. Waouh! Ça, c'est Nils. Non, c'est encore Lena. Je le savais. Regardez ces petites mains. Un vrai singe. Ou plutôt une guenon. Et pourquoi elle pleure sur la photo? Ça, je ne sais pas. Lena? Ça va? L'amoureux à Neukölln 17, ça te dit quelque chose? Tu es au courant? Ouais. Et je sais qui c'est en vrai. Non. Et alors ça... peut aller? Oh, ouais. Oui, ça peut aller. Toi, est-ce que... ça te dérange? Ou pas? Toi qui prends toujours comme excuse qu'on est frères et sœurs. C'est un peu dur, mais je réussirai à m'y faire. Il faut que j'en laisse un petit peu aux autres, tu vois. Waouh! T'essayes de me dire que tu vas en rendre heureuse une autre? À 17h, à l'ancienne usine. C'est pas tout ça, mais il y a le rencard à 5h à l'ancienne usine. C'est pas évident pour moi de voir ma sœur au bras d'un autre. Compris, je vais dire 2 mots à Yagmour. Bien, j'ai compris. Sauf toi, tu vas être en retard. On se voit ce soir? Oui, pas de souci. Tu sais, quand on est avec quelqu'un, on doit d'abord faire un petit peu connaissance. Prendre son temps. Et si jamais l'autre s'y prend mal, eh bien, c'est qu'il ne méritait pas de te connaître. Adorable. Shem s'en fait pour mon père, mais aussi pour moi. Yagmour. Oh non, Yagmour. 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 Hey, j'ai discuté avec Shem et... il sait qui est l'amoureux à Neukölln 17, il veut bien que tu le rencontres.
C'est impossible, j'ai déjà trouvé une explication. Je dois juste... Yagmour, Shem a compris ton petit manège. Et il a admis qu'en y réfléchissant bien, tout ce qu'il veut, c'est que tu sois heureuse et que les grands frères doivent être un peu plus tolérants. Il a dit aussi que l'amoureux à Knuckle 17 était un grand timide. C'est pour ça qu'il n'est pas venu au rendez-vous. C'est vrai? Et qui est-ce? Ça va être la surprise. Mais si c'est un des copains de Shem, c'est forcément un garçon bien, non? Ouais, enfin... Enfin, je suppose que c'est un garçon bien. T'es sûr que tu dois fumer là-dedans? Bien sûr. Il faut bien que j'oublie ce monde fait de maisons ringardes. Voici les livres préférés de ta fille. Elle aime aussi la glace à la vanille et pas du tout les insectes vivants au miel. Elle a horreur du miel. Elle va aux toilettes 2 fois par nuit. Elle est nulle en maths et elle a peur des chevaux. Elle aime les comédies musicales et n'en a jamais vu. J'ai mis quelques petites choses. Et notre dialecte? Je ne l'ai pas oublié. Tu t'en souviens encore? Malheureusement, certaines choses ne s'oublient pas. Autre chose, viens me voir avant de lui faire un cadeau. Pas d'armes, pas d'animaux et pas de drogue. Tiens, histoire que la prochaine fois, tu la reconnaisses. Quand je pense que je t'ai laissé partir... Pardon? Non, rien. On fait la paix. Tu m'as fait du mal. Je constate que certaines choses n'ont pas changé chez toi. Oh, waouh! J'ai le trac. Pourquoi? À l'intérieur, il y a un garçon avec qui tu chattes depuis des semaines et dont tu es amoureuse. Et qui était trop timide pour se montrer. Et voilà qu'il prend les devants en te laissant un si joli message. Oui, tu as raison. C'est Allah qui m'a conduite jusqu'ici. Là, tu interprètes le Coran comme ça t'arrange. Ah, quand tu rentreras, je veux que tu aies une bague de fiançailles. Je serai bientôt près de toi. Salut Léna, comment se passe le rendez-vous? Je suis curieux de savoir, Shem. Oula, Jarmouche? Oui, j'écoute. Oui, oula, c'est Shem. Oh, salut, Shem. Salut, Léna m'a envoyé un message, elle m'a mis... écoute ça. Le rendez-vous se passe bien tel meilleur. C'est génial. Ah, on s'en est débarrassé. Alors, ça veut dire qu'on va pouvoir se voir? C'est mignon de sa part de penser à sa sœur comme ça. Plus ça va, plus je l'aime. Avec Shem auprès de moi, je peux continuer à me passer de mon père. Hé, si tu veux te préserver jusqu'au mariage, alors il faut me le dire tout de suite. Mais enfin, pourquoi voudrait-il que tu reviennes? Qui que tu sois, ça fait longtemps que tu as une place dans mon cœur. Oh, ta main droite est plus forte que ta main gauche. Je te plais vraiment? Sacré tempérament!